Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je veux trouver un père pour le bébé dans mon ventre. Jian Xiao, tu es folle. Tu as trouvé un pigeon? Quel homme accepterait ça? Pas pour toute la vie, un faux mariage. C'est surtout pour éviter les ennuis. Maintenant, Muliwei me surveille. Je dois vite trouver un père pour ce bébé. Pour l'empêcher de faire du mal à mon enfant. Alors, tu veux quel genre de mec? Pauvre, facile à manipuler, je paie mensuellement. Il sera juste le père officiel. Bien sûr, s'il est beau, c'est encore mieux. Pendant la grossesse, c'est bon pour les yeux de voir des beaux mecs. Ah, comment se fait-il que les autres enceintes entrent dans la haute société grâce à leur enfant? Mais toi, c'est l'inverse. Quelle poisse. Mais toi et Muliwei, qu'est-ce qui s'est passé? Lui et moi. Ah, je suis vraiment maudite. Comment j'ai pu tomber enceinte du premier coup? Je voulais juste en discuter avec lui. Mais... Tu es Jian Xiao. Tu es venu au groupe Mu avec ton gros ventre. Pour forcer mon frère Mu à t'épouser, c'est ça? Je vais te dire la vérité. Ce soir-là, il t'a juste prise pour moi. C'est comme ça que vous avez couché ensemble. Quand il a su que c'était toi, mon frère Mu n'a ressenti que du dégoût. Tu es envoyé par Muliwei? Je suis la fiancée de mon frère Mu. Il a dit que cet enfant, il ne le reconnaît pas. Ne t'approche pas. Que fais-tu? Lâche-moi. Ne touche pas à mon enfant. Soy Sage. Imbécile, cours. Par ici. C'est horrible, comment peut-on être si cruel? Envers son propre enfant? Exactement. Mais tout ça, c'est cette femme qui le dit. Muliwei n'est jamais apparu depuis le début. Peut-être qu'il ne sait rien de tout ça. Impossible. Boss Mu, on a trouvé la femme de l'hôtel. Jian Xiao. Ah oui, je dois vous rapporter quelque chose. Mademoiselle Jian est allée à l'hôpital gynécologique récemment, et on a découvert qu'elle était enceinte depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce que tu dis? Oui, elle est enceinte. Si on compte le temps, ça devrait coïncider avec la période de l'hôtel. Trouvez-moi cette Jian Xiao immédiatement. Yiwei, tu sors. Ta cravate est de travers. Directeur Yao, je n'aime pas qu'on m'appelle par mon prénom si on ne se connaît pas. À l'avenir, appelez-moi Boss Mu. Oui, Boss Mu. Des directeurs. À propos de Jian Xiao, si Boss Mu l'apprend, nous sommes tous les deux foutus. Tais-toi. C'est à cause de ton incompétence. Cette affaire ne doit absolument pas fuiter. Oui, mais pourquoi ne pas simplement se débarrasser du bébé? Après tout, le garder ne causera que des ennuis. La famille Mu accorde de l'importance à la descendance. Ce bébé, je le garde, il me sera utile. Boss Mu. Je vais la faire sortir. Attendez. Soyez discret, ne l'effrayez pas. Elle pourrait faire une fausse couche. Oh, directeur Mu. Quel honneur de vous recevoir. Vite. Boss Mu vous demande. Jian Xiao. Xiao n'est pas là. Jeune homme, pouvez-vous m'aider? Surveillez ça, je n'en peux plus. Attention. Et, attendez.
Ce Mu Yiwei est vraiment odieux. S'il ne veut pas l'assumer, très bien. Mais en plus, il vient nous traquer ici. C'est la femme de l'hôtel. Elle porte mon enfant? Maintenant, même ceux qui ramassent des bouteilles dans la rue s'habillent si chic? C'est étrange. Où est-elle passée? Excusez-moi. Ça va? Ça va. Beauté, je te emprunte un instant. Tu te caches de cette personne? Pas besoin d'être si impitoyable, non? Il faut que je trouve un père pour ce bébé, vite. Qu'est-ce que tu dis? Espèce de... Comment oses-tu? Beau et pauvre? C'est exactement le mari idéal que je cherche. Beauté, tu es mariée? Tu aimes les enfants? Alors, tu veux m'aider? Acheter un terrain de vie. Devenir père sans douleur. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je te demande si tu veux bien être le père de l'enfant dans mon ventre. T'as bu combien là? Tu m'as demandé pourquoi je me cachais de cette personne? Je vais te dire, en fait, il est le père biologique de l'enfant dans mon ventre. Quoi? L'assistant. Tu peux parler sans faire de suspense? C'est parce qu'il m'a fait peur. Je viens de m'échapper par la porte de derrière de l'entreprise. De peur qu'il me rattrape pour m'emmener voir Mu Yiwei. Tu te caches de moi? Non, tu te caches de Mu Yiwei. Pourquoi? Si je lui dis la vérité, est-ce que ça va lui faire peur? Un ramasseur de bouteilles devrait avoir peur d'offenser. Le PDG du groupe Mu ne le fait pas fuir. Et? Je n'aime pas son genre, trop riche. J'aime ton genre de pauvre. Stable, oui. Ramasser des bouteilles c'est stable, oui, c'est bien. Je ne suis pas un ramasseur de bouteilles, c'est une dame qui a dit qu'elle était pressée d'aller aux toilettes, elle m'a demandé de surveiller. Pourquoi tu deviens complexé? Si tu n'étais pas un ramasseur de bouteilles, je ne t'aimerais pas. J'aime ce genre. Tu gagnes combien par mois? 5 000. 500? À quoi tu penses? Je veux 100 000. Je te donne 50 000 par mois, tu m'épouses. Et tu deviens le père de mon enfant, ça te va? Tu veux que je sois le beau-père de l'enfant dans ton ventre? Moi. Oui. Si tu es d'accord, fais un signe de tête, sinon secoue la tête. C'est quoi ce sourire? Si tu ne veux pas, dis-le-moi vite. Je dois trouver quelqu'un d'autre rapidement. Aujourd'hui, je dois absolument trouver un père pour cet enfant. Attends. Tu ne peux pas chercher quelqu'un d'autre. Moi. Je suis d'accord. Bon, allons nous marier. Allons-y. Bouteille. Maître et maîtresse, les résultats de l'examen de Mademoiselle Jeanne sont arrivés. L'enfant dans son ventre est bien celui du jeune maître. Génial, je vais avoir un petit-fils, oh là là. Incroyable, mon chéri, notre fils en est arrivé là. Il a une famille, une femme et un enfant. Assistant Wang. Oui. C'est tout pour l'examen? Y a-t-il un examen psychologique? Espèce de petit con, qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais pas si c'est à cause de la grossesse. Mais le cerveau de Jiang Xiaoxiao semble un peu détraqué. Elle dit qu'elle n'aime pas les riches. Et veut épouser un chiffonnier. Jeune maître, selon le rapport d'enquête sur la famille de Mademoiselle Jeanne, sa mère était auparavant une jeune fille riche.
Après avoir aidé son père à réussir, il l'a trompé et a eu une fille illégitime. Après la mort de sa mère, son père a ramené la fille illégitime à la maison. Pas étonnant qu'elle n'aime pas les hommes riches. Elle a peur de trouver un mari comme son père. Au fait, Yue, tu n'as pas dit à ta belle-fille que tu es le PDG du groupe Mu. Et très riche, n'est-ce pas? Elle veut déjà trouver un beau-père pour l'enfant, comment oserais-je lui dire? Bien, continue à lui cacher la vérité. Au moins, pendant la grossesse, elle ne doit pas être stressée. Assure-toi que l'enfant naisse en sécurité. Waouh, vous avez vraiment signé le mariage, c'est trop rapide. En sortant, elle a rencontré un homme pauvre mais beau. Il a traîné directement au bureau des affaires civiles. Muyue. Son partenaire de mariage est Muyue? Quoi? Je n'avais même pas fait attention au nom. C'est vraiment Muyue. Xiao Xiao, qu'est-ce que tu fais ici? Muyue. Tu es le PDG du groupe Mu, n'est-ce pas? Je... Parle vite. Ta belle-fille est venue à l'entreprise. Oh là là. Que faire? Parle vite. Es-tu vraiment le PDG du groupe Mu? Non, je ne suis pas. Tu mens encore, je t'ai vu de mes propres yeux. Il est descendu de la voiture de luxe. Ne me dis pas que tu es le chauffeur. Fils. Oh là là. Maman, vous... Fils, c'est Xiao Xiao, ma belle-fille. Oh, regardez comme elle est belle. Bonjour oncle et tante, vous travaillez ici? Ah oui, je fais le ménage ici. Je ramasse les déchets ici. Ramassez les déchets. Ah oui, c'est une affaire de famille, une tradition de récupération. Ah, votre affaire de famille est assez importante. Nous sommes des parents éloignés du patron Mu. Les relations entre les deux familles sont plutôt bonnes. Le nom de notre fils est inspiré de celui du PDG Mu. Pour avoir un peu de la chance des riches. Quelle noblesse! J'ai même trouvé un moyen pour que mon fils profite de la voiture du PDG. Pour la chance. Ma mère est trop forte, elle arrive à retourner la situation. Sinon, tu crois que Mu a pu réussir comme ça? C'est grâce à la langue de ta mère. Je comprends, c'était juste un malentendu. Ah. J'ai quelque chose à dire. Quoi donc? Oncle, tante. Mon mariage avec Yue a été précipité. Je n'ai pas eu le temps de vous rendre visite. Mais je dois vous avouer quelque chose, en fait. Je suis enceinte. C'est une bonne nouvelle. Super! Non, tante. Ce bébé. Ce n'est pas celui de Muyue. Ahem. Ah! Ça, ce n'est pas un problème, chez nous. On ne fait pas attention à ces détails. Oui, pas de faux semblants, tant que vous vous entendez bien. Peu importe qui est le père de l'enfant. Peu importe. Ha ha ha. Votre famille est si ouverte d'esprit? Et, Muyue, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Une crampe à la main? C'est la première fois que je viens dans un endroit aussi chic, je suis un peu nerveux. T'inquiète, aujourd'hui, c'est moi qui régale. Tu devrais t'acheter du vrai luxe, regarde tes fringues. Même en contrefaçon, tu choisis pas des marques normales. Cette boutique, c'est que du sur-mesure haut de gamme, pas de contrefaçon. Allez, viens voir. Oh,
Tiens, c'est pas ma chère grande sœur? Paraît que t'as trouvé un ramasseur de poubelles comme sauveur. C'est toi. Même habillé en empereur, t'as pas la classe. Je te conseille de moins gaspiller ton argent. Cette demoiselle qui porte du luxe comme si c'était du marché aux puces. Ma demi-sœur. Faut dire que t'as la langue bien pendue. Je la voyais en luxe. Ça faisait bizarre, mais je savais pas pourquoi. T'as mis le doigt sur le problème. Vous. Liu Xiao, regarde-les. Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Tout ce qu'ils veulent acheter, je le prends. Aujourd'hui, la boutique ne les sert pas, qu'ils partent. Désolé, nous sommes du sur-mesure haut de gamme, les vêtements choisissent les clients. Vous ne convenez pas. Je suis VVVIP. Les vêtements aussi choisissent, alors. Les yeux du peuple sont perçants. Tu sais qui je suis? Je suis. T'es qu'un petit jeune riche, comme toi. Ma sœur en drague 4 ou 5 par mois. Tous les mêmes, nés riches avec un peu d'argent. Mais pas trop de cervelle. J'ai dit quelque chose de faux? Je me souviens que t'as posté. Sur les réseaux il y a quelques jours, ce Zam Shao. Ou Li Shao, je sais plus. Je crois qu'il y avait une photo, il ressemblait pas à ça. Allez, toi. Liu Xiao, écoute-moi, Et laisse-moi m'expliquer. Tu m'énerves, toi. Bien joué. Celui-là, et puis celui-ci. Et celui-là aussi, allez, essaie. Achète-les-moi tous. Achète, tu seras bientôt le père de mon enfant. Je te protège. Tu es vraiment gentil. Regardez, c'est cet appartement, il correspond à toutes vos exigences. Parfait pour un mariage. Oui, je trouve ça très bien. Cet appartement est trop petit. Il faut au moins 400 à 500 mètres carrés, sinon on ne peut même pas se retourner. Et pour la décoration, il faut au moins du marbre et du bois massif. C'est écologique, c'est bon pour les femmes enceintes. Et pour les appareils électroménagers. Ce frigo est vraiment nul, il faut au moins une fonction de conservation en cave à oxygène réduit, comme ça les légumes et les fruits restent frais. Et cette chambre d'enfant, elle est vraiment trop petite. Quand l'enfant grandira, il n'aura même pas de place pour jouer, non. Absolument pas. D'accord, j'ai tout noté, je ferai en sorte que Monsieur Mi soit satisfait. Ne l'écoute pas. 400 à 500 mètres carrés. Tu dépenses l'argent des femmes avec plaisir. Tu veux vraiment profiter sans rien faire? Et la chambre d'enfant. Cet enfant n'est même pas le tien, pourquoi tu t'investis autant? Quoi? Tu n'es pas d'accord? C'est toi qui paie ou c'est moi? C'est toi. Bon, prenons celui-ci, on signe le contrat aujourd'hui. C'est décidé? Peut-être qu'on devrait réfléchir encore un peu. Cet appartement est trop modeste pour toi. Tais-toi. Si c'est trop difficile, je peux vous en proposer un autre. Décoration sur mesure, aménagement intérieur et extérieur, ça vous convient? Mais ça coûterait combien? C'est simple, 30%. 30% sur l'appartement, décoration offerte, ça vous va? 30%. Ce n'est pas. On fait une promotion spéciale ces jours-ci, notre patron vient de se marier, il est content. Quelle coïncidence, votre patron aussi se marie, c'est le destin. Alors allons faire les formalités maintenant. Je me demande d'où vient ce pigeon, 30%. C'est une affaire en or. Oui. L'enfant n'est pas de boss nu. Pigeon, profiteur. C'est à la mode dans les cercles aristocratiques maintenant? Allô maman, qu'est-ce qu'il y a? Et mon fils, j'ai entendu que tu vivais avec ta femme. Ah, j'ai quelque chose à te dire. Pendant la grossesse, il ne faut surtout pas partager la chambre. Maman, à quoi tu penses? On est en mariage blanc, on dort séparément. Oh, tu ne comprends pas. Quand une femme est enceinte, ses hormones changent. Elle a des pulsions dans ce domaine. Tu dois absolument te contrôler. Viens dans ma chambre un instant. Non, c'est pas vrai?
Mon Dieu. Ce n'est pas possible que tu aies deviné juste. Viens, assieds-toi ici. Ah non, c'est bon, je vais m'asseoir ici. MMH, c'est rien, MMH, c'est rien. Ouais. J'ai un service à te demander. Depuis que je suis enceinte, j'ai un besoin. Qui est particulièrement urgent. J'y pense tous les soirs. Ça m'empêche de dormir. C'est insupportable. Un besoin urgent, tu veux dire? Est-ce que tu pourrais m'accompagner pour voir le père biologique de l'enfant? Tu veux dire aller voir le père de l'enfant, celui ouais? Je sais que c'est difficile pour toi. Mais pour éviter qu'après la naissance de l'enfant, on ait des ennuis inutiles, on doit y aller ensemble. Pour lui expliquer clairement en face que cet enfant est le nôtre. Ça ne le regarde pas. Tu ne pourrais pas y aller seul? Je dois vraiment y aller? Non, c'est impossible. Il faut qu'il voie de ses propres yeux que j'ai un fiancé, que cet enfant a son propre papa et sa maman. Comme ça, il lâchera l'affaire. Tu le détestes à ce point. Oui, je veux faire table rase avec lui dès maintenant. Plus aucun lien. Alors s'il te plaît, aide-moi. Viens juste m'accompagner pour le voir. Moi, allez le voir, tous les deux, face à face, ensemble. Bon, je vais réfléchir. Je ne sais pas comment te remercier pour m'avoir sauvé la vie. Tu te souviens de tout. Ce que j'ai dit aujourd'hui, quand on verra le boss mu. Ne le salue pas, fais comme s'il n'existait pas. Très bien. Et si quelqu'un demande, où est le boss mu? Que faut-il répondre? Il est parti à l'étranger, il ne reviendra pas de sitôt. Good. Bon. La réunion est terminée. YY directrice Yao, tu vas vraiment partir à l'étranger? Frère Nu, ce nouveau projet à l'étranger n'a pas été facile à développer. Si je pouvais être à ses côtés et devenir son assistante dévouée, nos sentiments progresseraient certainement. Et cette Jian Xiao Xiao. La Jian Xiao Xiao. On ne peut pas l'ignorer non plus. Maintenant, le groupe Linji collabore étroitement avec le groupe Mu, surtout avec ce King. Le projet de la ville de Qingshui. Le boss Mu va certainement s'en occuper personnellement. Tu imagines s'ils se rencontrent? Notre plan sera découvert. T'inquiète, j'ai tout prévu. Sa belle-mère et sa demi-sœur ne seront pas faciles à manipuler. Le projet de Qingshui, elle ne pourra pas le garder. Je ne leur laisserai aucune chance de se revoir. Assistant Wang. Oui. On est venu voir le boss Mu aujourd'hui. Il est où? Ah, le boss Mu est parti à l'étranger. Il ne reviendra pas avant longtemps, au moins 7 ou 8 mois. Le timing est trop parfait, non? Tu vois, être trop riche, c'est vraiment un problème. Toi, t'es parfait, pauvre et beau, et toujours là pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ta photo est là? Muyiwei, pourquoi ta photo est là? Un acte héroïque, oui, je lui ai sauvé la vie. Il était tellement reconnaissant qu'il a accroché ma photo ici. Ce jour-là, je ramassais des déchets devant le siège de Mu. Un pont est passé. Il a renversé. Enfin, il est passé juste devant. En quoi c'est héroïque? Mais il est tombé, une crise cardiaque.
Heureusement, j'ai réagi vite et je l'ai emmené à l'hôpital. Regarde-le maintenant, en pleine forme, il doit me remercier. Le talent de notre chef pour inventer des histoires est vraiment impressionnant. Oh oui, c'est ça, Nous sommes très reconnaissants envers ce monsieur Mu. C'est pourquoi nous avons accroché sa photo ici. Bon, c'est pas important. Oui, Vous êtes sûr que le boss ne reviendra pas avant longtemps? Ah oui, au moins 8 mois. D'accord, alors on y va. Ne vous dérangez pas. Vous êtes si heureux? Bien sûr, se débarrasser d'un gros fardeau, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fini vos affaires, maintenant c'est mon tour. Plan de grossesse. Sport. Restauration. Éducation culturelle. Le reste, passe encore, mais l'éducation culturelle, c'est quoi ce truc? L'éducation culturelle, ça commence dès la grossesse. Faire un peu d'ikebana, écouter de la musique, etc. Ikebana. Monsieur Mu, vos intentions sont bonnes, l'idée est pas mal. Mais c'est rejeté. Pourquoi? Si je suis votre plan, comment j'aurai le temps et l'énergie de travailler? Hein? Vous travaillez pendant votre grossesse? Oui. Vos derniers résultats d'examen prénatal n'étaient pas bons, le médecin a dit. Vous avez trop de pression au travail, vous devez vous reposer. Pas besoin de manger? Si je ne gagne pas d'argent, qui vous entretiendra? Qui s'occupera de mon bébé? La concurrence dans l'entreprise est déjà féroce. Si je prends vraiment un congé maternité, ma petite sœur en profitera pour me dévorer. Ça ne se passe pas bien au travail? Dites-le moi. Je vais vous aider. Arrêtez de raconter des conneries. Vous croyez vraiment que vous êtes ce Mu Yiwei, le PDG de Mu Enterprises, qui vaut des milliards? Dommage. Même nom, même prénom, mais pas la même vie. Moi. Quoi, moi? Si je me trompe, vous pouvez contredire. Vous avez raison. Oisif. Trop oisif. Rien à faire, vous vous en prenez à moi. Si vous êtes vraiment trop oisif, trouvez un travail. Je trouve un travail? Allô, maman. Mon fils, tu suis le planning ou pas? Ah, aïe. C'est ta mère qui a demandé à 10 experts de haut niveau d'élaborer ce planning, c'est excellent pour les femmes enceintes. Elle trouve que ça coûte trop cher, elle ne veut pas. Trouve une solution, ses résultats d'examen prénatal sont mauvais. Elle risque une fausse couche, quoi qu'il en soit. Tu dois bien t'occuper d'elle, tu m'entends? Si tu t'ennuies vraiment trop, va trouver un boulot. Tu dis que je m'ennuie? Je vais te montrer à quel point je m'ennuie. Patron Mu, vous êtes sérieux? Oui, exactement. Je vais postuler comme assistant de Jian Xiaoxiao. Si je ne peux pas l'aider en tant que PDG de Mu, je le ferai en tant que son assistant. mais beaucoup de femmes enceintes travaillent jusqu'à 8 ou 9 mois. Pas besoin d'être si strict, non? Lors du dernier examen, le médecin a dit que trop de pression au travail pouvait entraîner un risque de fausse couche. Avec sa santé, comment pourrait-elle supporter les luttes internes de l'entreprise? De plus, je ne peux pas laisser mon enfant être maltraité avant même sa naissance. À partir d'aujourd'hui, Mu repose sur toi. Patron Mu. Et, si quelqu'un me demande, dis que je suis à l'étranger. Patron Mu, je n'arrive pas à tout gérer. Patron Mu, une si grande entreprise. Patron Mu. Pour ce projet aujourd'hui, avez-vous d'autres questions? Jian Mei, qu'est-ce que tu insinues? Kinshui City est mon projet. Ce n'est pas de ma faute, les cadres de Mu ne sont pas contents que tu sois responsable. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi. Grossesse avant le mariage, moralité douteuse, les clients ne te font plus confiance. Alors je me demande, comment es-tu né, toi et ta mère? Comment êtes-vous entrés dans la famille Jian? C'est simple,
Ta mère était une morte vivante. Sans aucune chance de bonheur. Ton mari? Un peu de succès et il meurt. Ce bonheur, c'est pour les autres, bien sûr. Jian Mei, parle avec respect. Je t'appelle la mère. Je vais le dire, ta mère n'était pas seulement une morte vivante, mais aussi une salope qui a engendré une petite salope comme toi. Tout aussi éhontée. Toi. Je te conseille d'être raisonnable et de quitter le projet Kinshui City. Ne te stresse pas au point de perdre ton bâtard. Tu vas le faire avorter. Tu as dit quoi, bâtard? Oh, c'est toi? Le mari à bon marché de Jian Xiaoxiao. Allez, on laisse tomber ce projet. Qu'est-ce que tu racontes, Miwei? Fais-moi confiance. Ma femme est enceinte en ce moment. Son ventre est très précieux, et je ne veux pas qu'elle s'inquiète pour des broutilles. Et des personnes insignifiantes. Donc, pour ce projet, nous nous retirons. Moi. Ah, bien, tu es plutôt raisonnable. Une petite mignonne avec un lâche, quel couple parfait. Il y a encore mieux, tu peux le supporter? Qu'est-ce que tu veux dire? Non seulement le projet de Kinshui Cheng, mais tous les projets de Xiao Xiao te seront transférés. Alors, tu peux gérer? Oui. J'ai actuellement un projet en main, d'une valeur de 2 milliards. Cela concerne 80% des affaires de Linji, avec des centaines de clients. À partir de maintenant, tout sera sous ta responsabilité. Comment est-ce possible? Jian Mei n'a aucune expérience en gestion de projet. La laisser superviser un projet clé, ce serait le chaos. Et avec un changement si radical, les partenaires et investisseurs seront alarmés. Tu voulais le faire? Alors fais-le à fond, je ne suis plus là. Et, attends une seconde. Linji est le fruit du travail de papa, tu agis n'importe comment. Il va se fâcher. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Je l'ai entendu dire qu'elle allait chercher papa. À son âge, elle cherche encore papa? En public, avouer qu'elle est incapable et compte sur ses relations? C'est vraiment courageux. Taisez-vous, arrêtez de rire. Jian Mei, ici c'est l'entreprise, pas chez toi. Personne ne te soutient. Je te donne deux choix. Premièrement, me rendre le projet de Kinshui Cheng. Deuxièmement, je prends un congé complet et tu reprends tous les projets. Choisis. Je ne choisis pas, je veux juste le projet de Kinshui Cheng. Les autres projets, je m'en fiche. Oh, on dirait qu'elle va faire une scène. J'ai seulement entendu dire qu'on veut que le cheval galope. Mais sans lui donner à manger. Mademoiselle Jian, tu es encore plus forte. Tu veux que le cheval galope et en plus lui voler son herbe. Si tu n'es pas capable, ne te mets pas en avant. Le projet de Kinshui Cheng reste sous ma responsabilité. La réunion est terminée. Et, attends une seconde. Ne partez pas, vous. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Rappelle-les, voyons qui t'écoute. Tu verras bien. D'accord, congé. Cette tactique de reculer pour mieux sauter, pas mal. Des techniques de négociation, j'en ai déjà. Dans la rue, on se bat toujours pour les bouteilles, non? Au fait, comment va ton ventre? Allons à l'hôpital. J'étais juste trop excitée tout à l'heure. Ça m'a fait du bien de me défouler. Maintenant, tout va bien. C'est plus prudent d'aller à l'hôpital. Oh, arrête de radoter. Vraiment, ça va. Vraiment. Au fait, pourquoi es-tu venu à l'entreprise? Moi. Je suis là pour postuler comme ton assistant. Ah. Tu veux dire que tu veux être mon assistant? Oui. Mon CV. Mes exigences pour un assistant sont très élevées. Pendant la grossesse, il faut manger nutritif. Moins de plats emportés. C'est toi qui as fait ça? C'est plutôt bien fait. Si tu aimes, je peux être ton assistant à l'avenir. Je t'en apporterai tous les jours. Ne me fais pas ça. Mes exigences pour un assistant sont... Oh, au fait. Et puis ça. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Viens essayer. Alors? Dis donc, c'est plutôt confortable. On pourrait même ajouter un peu de musique. Tiens, mange un fruit. Alors? Tu ne te sens plus du tout contrarié? Toutes les mauvaises émotions ont disparu. Pourquoi as-tu pensé à venir travailler avec moi? Qui paie commande? Tu me donnes 50 000 par mois. Je dois bien te servir, non?
En fait, c'est par manque de sécurité. Si je ne venais pas, à quel point mon enfant serait-il maltraité? D'accord. Alors viens travailler avec moi, c'est plus stable. Je vais t'apprendre petit à petit. Oui, d'accord. Tant que tu me laisses rester, je ferai n'importe quoi. Alors va aux ressources humaines pour les formalités. D'accord. Papa, Ça suffit, ça suffit. Jian Mei, tu as vraiment porté plainte auprès de papa? Tu n'as pas honte? Xiao Mei est ta sœur. Ne sois pas si méchant. Papa, je voyais que ma sœur avait trop de travail. Je voulais l'aider un peu. Je ne pensais pas qu'elle me prendrait si mal. Partager. Tu sais bien partager, on dirait. Les petits et les difficiles, tu ne les partages pas. Tu choisis juste les gros, ceux qui rapportent. Arrête de parler avec ce ton sarcastique, d'accord? Sœur, nous sommes d'une famille. Pas besoin de distinguer le tien du mien. Toi, Bon, si tu avais ne serait-ce que la moitié de la maturité de ta sœur, tu ne serais pas dans cette situation aujourd'hui. J'ai pris ma décision. Projet. Confié à Xiao Mei. je ne permettrai pas que ce soit mon projet. Jian Xiao, ce n'est pas le moment de faire des caprices. Kingshui City est le projet le plus important de l'entreprise. Je ne permettrai jamais qu'une personne qui tombe enceinte avant le mariage et qui nuit à la réputation de l'entreprise en soit responsable. Vous êtes si vertueux maintenant, mais qu'avez-vous fait à l'époque? Tromper ma mère pendant sa grossesse? Vivre avec cette femme sans mariage et donner naissance à cette fille illégitime. Et maintenant, vous me parlez de réputation? Tu oses me parler comme ça? Si tu sors, ne reviens pas. Ah, tu es revenu. Va te laver les mains et mange. Non merci. Mange tout seul. Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Ton père t'a frappé? Assistant Wang, venez me chercher en voiture maintenant. Je vais voir le président Linji. Oui. Maintenant. Boss Mu, vous venez en personne? Boss Mu, Boss Mu. J'ai entendu dire que le projet de Kingshui City a changé de responsable, c'est vrai? Oui, la décision a été prise ce matin. Vous êtes au courant de ce petit détail? Un projet de plusieurs milliards, et vous appelez ça un petit détail? Le nouveau responsable est aussi ma fille. C'est pareil. Rien n'a changé. Quel projet a-t-elle réalisé? Quels sont ses résultats? Yo. Jian Rengi, je vous ai investi de l'argent. Pas pour que vous doriez le blason de votre fille. Non, non, non. Chez Linji, nous ne tolérons jamais. Le népotisme. Vraiment? Je vois que vous n'avez pas cette attitude envers votre fille aînée. Jian Xiao a des compétences évidentes. Mais vous la destituez et la remplacez par votre petite fille. Tu es une fille psychologiquement tordue qui se méprise. Ou bien ton intelligence essaie de nous berner, nous les mus? Ah, Boss Mu, cette histoire. C'est juste un malentendu. On ne changera pas de responsable. À l'avenir, King Shui-Cheng sera toujours sous la responsabilité de Xiao. Ça te va? Cette affaire ne se réglera pas avec deux petits mots comme malentendu. Je te préviens, à partir d'aujourd'hui. Je vais te surveiller de près, Linji. Si tu continues à agir de cette manière, ne t'en prends qu'à toi-même. Nous, les mus, ne collaborons plus avec toi sous aucune forme. Oh là là, Boss Mu, tu exagères. Linji et les mus ont toujours eu de bonnes. Mes mots sont clairs, monsieur Jian, les écouteras-tu ou non? J'ai compris. Je vous promets que de telles choses ne se reproduiront plus. Soyez tranquilles. Surveillez de près Jian Rengi à l'avenir. S'il ose encore maltraiter Xiao, prévenez-moi immédiatement. Cette pauvre madame, avoir un père comme ça. Ce soir, elle n'a même pas dîné. Elle est peut-être en train de pleurer en cachette quelque part. Allez, Mini, amusons-nous. Je t'en supplie, accompagne-moi. Oh, ne sois pas rabat-joie, Mini. Xiao, où vas-tu habillé comme ça? Oui, ouais. Mon père m'a rendu le projet de Qin Shui Cheng, je suis trop heureuse. Allons fêter ça. Où ça? Au bar, je veux boire, allez. Ah. Mademoiselle, puis-je vous offrir un verre? Je disais, puis-je vous offrir un verre?
Bon, allez, rentrons vite, il y a trop de monde ici. Et si on se faisait bousculer? Il n'y a personne, ils sont à 800 mètres. Mieux vaut prévenir que guérir. Oh, tu l'as dit 1000 fois. Je suis sortie pour m'amuser, ne gâche pas tout. Xiao Xiao. D'accord. Et un cocktail, s'il vous plaît. Je n'ai pas fini, sans alcool. Non, même pas ça. Muyi ouais. Si tu veux vraiment boire, je t'en prépare un. Tu sais faire des cocktails? Spécial maison. Attends. Tu me donnes du lait. C'est encore chaud. Il faut un mélange spécial? J'ai ajusté, j'ai ajouté des jujubes. Voilà, bois. C'est bon pour le bébé. Si tu veux prendre soin de ta grossesse, rentre chez toi. Pourquoi venir étaler ton amour dans un bar? Dingue. Je vais aux toilettes. Jian Xiao Xiao, le projet de Qingshui City. Même si tu l'obtiens, tu ne pourras peut-être pas le gérer. On verra bien. Jian Mei, qu'est-ce que tu comptes faire encore? Toi, depuis ta naissance, tu n'as jamais plu à papa. À 13 ans, tu as même causé la mort de ta propre mère. Et maintenant, ne sais même pas de qui est le bâtard dans ton ventre. Tu es une étoile maudite depuis toujours, une vie misérable avec une chance insolente. Tu n'auras pas une bonne fin. De qui tu parles? Pas besoin de toi pour elle. Je suis une étoile maudite, et alors? Je t'ai quand même battu. Alors ta vie est encore plus misérable, non? Quoi? Tu ne sais même pas te disputer? Tu veux être responsable de projet? Regarde-toi, tu n'as rien accompli. Tu as un père et une mère qui t'aiment, et alors? Tu n'as pas de cerveau. Comprenez-vous les défauts physiologiques? Jian Xiao Xiao. Tu oses me frapper? Sinon, tu me frappes et je te laisse faire? Tu vas voir. Tu es plutôt mignon comme ça. Ah. Je pensais que les enfants issus de familles comme la tienne seraient fragiles et sensibles, mais tu es si forte. C'est trop gênant. Comment ça peut être si précis? Bouche à bouche. Mais ses lèvres sont plutôt douces. En fait, il est plutôt beau. Et gentil. Son corps. Qu'est-ce que je raconte? Douche, lave toutes ses pensées sales. La réalité dépasse l'imagination. Qu'est-ce que tu as vu? Plus bas. Donc tu as vu Muyi Wei hier soir. Oh là là, c'est embarrassant. Dès que je le vois maintenant. Je me sens mal à l'aise, c'est insupportable. Quel genre de malaise? Je ne sais pas comment le dire. J'ai le visage rouge, le cœur qui bat, la bouche sèche. Dans ton cas, il n'y a que deux possibilités. La première, tu l'aimes. Pas possible, c'est un mariage arrangé, pas un vrai couple. Alors c'est la deuxième possibilité. Quoi donc? Tu es attiré par son corps, tu as des envies. Arrête de dire n'importe quoi. Allons, ne t'énerve pas. Les hormones de la grossesse peuvent augmenter ses désirs. Surtout si tu l'as vu comme ça doit t'exciter encore plus. Vraiment? Ta priorité maintenant, c'est de comprendre. Si c'est de l'amour vrai ou juste une envie passagère. Comment je peux le savoir? Eh bien, il faut user de stratagèmes, comme un contact physique. Prends-le dans tes bras, ressens. Si c'est de l'amour vrai. Ou autre chose. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai quelque chose sur le visage? Muyi ouais, tu peux me faire un câlin? Hein? Il faut que je comprenne quelque chose, fais-moi un câlin. Maman a dit que les hormones de la grossesse rendent impulsive. Est-ce qu'elle? Muyi ouais. Xiao Xiao, je sais que tu traverses une période particulière. Mais tu dois rester calme et te contrôler. Arrête de tergiverser, fais-moi juste un câlin. Muyi ouais. Calme-toi.
Xiao, contrôle-toi. Du calme. Pendant la grossesse, les changements hormonaux peuvent causer des pulsions, mais durant les 3 premiers mois. Il faut éviter les rapports sexuels pour ne pas risquer une fausse couche. Contrôle-toi, tu dois te contrôler. Assistante mu. Xiao te demande d'entrer. 1. Cette fois, tu ne peux plus t'échapper. Xiao, on est au bureau, reprends-toi. Tu es trop doué pour m'éviter, c'est la seule façon. De te garder dans la même pièce que moi. Xiao, tu dois te maîtriser. Ne te laisse pas dominer par tes hormones. Reprends-toi. Je suis parfaitement lucide, Miwei. Oui, tu as réussi à éveiller mon esprit de compétition. Je refuse de croire que je ne peux pas te serrer dans mes bras. Mu. Ça m'énerve tellement. Ah, vraiment, il a vraiment pris la fuite. Arrête de rire, aide-moi plutôt à trouver une solution. Tu ne peux pas faire comme ça ne marchera pas. Tu dois montrer un peu de vulnérabilité, comme de l'impuissance. De la pitié. Stimule son instinct de protection pour qu'il vienne te serrer dans ses bras. Instinct de protection. Ah. Xiao. J'ai 6 employés qui ont décidé de quitter le projet de Qingshui City. Voici leur demande de démission. Qu'est-ce qu'elle essaie encore de faire? Elle ne pense vraiment pas qu'elle et ses 6 employés sont des éléments clés et que leur départ peut te menacer. Le départ de ces quelques brebis galeuses est une véritable bénédiction. Quoi? C'est difficile à gérer? Si tu veux vraiment être pitoyable, impuissante, et stimuler son instinct de protection. Si tu pars, que va-t-il arriver au projet? Si tu veux qu'on reste, c'est possible, mais il y a des conditions. C'est le moment le plus critique du projet. Si vous partez, vous me mettez dans une situation difficile. J'ai dit qu'on pouvait rester, à condition que... Bon, si tu veux partir, pars. Informe les ressources humaines de leur faire les papiers. D'accord. Attends, je n'ai pas fini de parler. On peut en discuter. Xiao, ça va? Je vais bien, j'ai besoin d'être seule. Avoir une famille si pénible pendant la grossesse, ça doit être dur. Et je l'ai traité comme ça. Tu me détestes à ce point? Xiao, comment peux-tu penser ça? Je veux juste un câlin. Tu résistes tellement, au fond, tu es comme les autres. Tu me méprises, n'est-ce pas? Tu me rejettes aussi, n'est-ce pas? Ce mec insensible, pourquoi il ne me serre pas dans ses bras? Bon, tant pis. Xiao, comment pourrais-je te rejeter? Alors pourquoi tu m'évites tout le temps? Parce que tu comptes trop pour moi. J'ai peur de faire du mal à ton bébé. Je compte pour toi. Xiao, tu es une bonne fille, promets-moi. Arrête de penser si mal de toi. Serre-le dans tes bras et sens-le, c'est de l'amour sincère. Ou autre chose, Miwei. Je crois que je suis tombé amoureux de toi. Xiao, qu'est-ce que tu as dit? Répète-le. Je t'aime. Et toi? Maman. Pourquoi tu t'assois si près? Éloigne-toi. Miwei, tu m'as vraiment déçu. Je t'ai répété 1000 fois, qu'est-ce que je t'ai dit? Contrôle-toi, et qu'est-ce que tu as fait à l'intérieur? Xiao, toi. On ne peut pas t'en vouloir entièrement, une femme enceinte, on comprend. Au final, c'est toujours la faute de l'homme. Son impulsivité, c'est hormonal. Son impulsivité. C'est un problème de cervelle. Non, je dois rester ici, vous surveillez tous les deux. Bonjour. Bonjour. Je vais d'abord au travail.
Nuit ouais. Oui, maman. Maman, votre marque préférée a sorti un nouveau sac. Je l'achète pour vous. Quoi? Tu veux me faire partir? Pour être avec ta femme. Seuls tous les deux. Maman, Xiao Xiao et moi, notre relation vient juste de s'améliorer. Et puis, vous pensez qu'un petit-fils suffit? Vous n'en voulez pas un autre? Mon petit-fils n'est même pas encore là, et tu parles déjà d'un deuxième. Maman, ce qui s'est passé hier, c'était vraiment un malentendu. Je promets que ça ne se reproduira plus. Donnez-nous juste un peu d'espace. Si vous n'êtes vraiment pas d'accord. Souviens-toi, un deuxième enfant. Protège la mère et l'enfant, souviens-toi. Deuxième enfant. Ne t'inquiète pas, maman. Ce n'est pas le mari pas cher de Jian Xiao Xiao? Maman. Fils. Ces compléments alimentaires, n'oublie pas de changer l'emballage. Il ne faut pas que ma belle-fille se doute de quoi que ce soit. Ah. D'accord. Je pars, maman. Ne t'inquiète pas, maman. Alors c'est un gigolo, je me disais bien qu'il avait cette tête. C'est vrai qu'il est entretenu. Jian Xiao Xiao, cette fois. Comment tu vas t'en sortir? Regarde par toi-même. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Et, tu n'as pas vu cette femme lui toucher le visage? Et lui donner des articles de luxe? Vous pensez à quoi? C'est sa mère. C'est normal entre une mère et son fils, non? C'est sa mère. À qui tu veux faire croire ça? Tu sais combien coûte la voiture dans laquelle elle est montée? Et tous ces articles de luxe qu'elle porte, tu dis que c'est une mère qui ramasse des déchets? Papa, regarde, elle admet. Regarde là. Elle attire des gens douteux ici. Et elle ruine la réputation de notre famille. Jianmei, tu es un oiseau ou quoi? Tu parles trop, c'est insupportable. Papa, regarde là, regarde là. Ma belle-mère connaît des gens du groupe Mu. Ce n'est pas étrange qu'elle leur achète quelque chose. Hein? Ta belle-mère est une domestique de la famille Mu? Jianmei, ton cerveau est-il rempli de déchets? Ou tu ne sais que flatter les puissants? Chaque mot que tu dis est si vulgaire. Papa, regarde là. Jianmei, tu ne sais dire que ça? Si je te dis que tu es un oiseau, tu te prends pour un perroquet? Quel genre d'oiseau es-tu? Assez. Vous vous disputez tous les jours. J'en ai mal à la tête. Jian Xiao Xiao, cette affaire. Il vaut mieux en rester là. Notre famille Jian. N'accepte pas les gens douteux. Tu m'entends? Son allure ne ressemble pas à celle d'une ramasseuse de bouteilles. Est-ce vraiment comme l'a dit Jianmei? Qu'il n'est pas aussi simple qu'il en a l'air? Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Viens. Assieds-toi ici. Viens, mange une fraise. Je te demande, aujourd'hui, qu'as-tu fait avec ta belle-mère? Où veux-tu qu'on aille? On a juste fait un tour dans le quartier. Ma mère. Vous n'avez rien acheté? Avec notre situation financière. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Ah bon? Ce sachet, je l'ai trouvé dans la poubelle de la cuisine. Ce n'est pas toi qui l'as acheté aujourd'hui. Pourquoi tu as sorti ça? C'est des ordures. Jette-le vite. Ne change pas de sujet. Les compléments de cette marque sont réputés pour être chers. Pourquoi tu as un sachet de chez eux? Je l'ai ramassé dans les ordures. Tu as oublié ce que je faisais avant? Vraiment? Bon, allez. Je vais le jeter.
C'est dégoûtant. Et, lave-toi les mains après. J'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me ment? Le repas personnalisé de Madame Mu est prêt. Équilibré sur le plan nutritionnel. Il ne faut pas insister uniquement sur la nutrition. Forcer une femme enceinte à manger ce qu'elle n'aime pas. Mais ses goûts et préférences sont aussi importants. Je connais les goûts de Madame, tout est pris en compte. Merci pour votre travail. En tant que médecin et nutritionniste privé de la famille Mu, Prendre soin de Madame est normal. S'il n'y a rien d'autre, je retourne à l'hôpital. Allez-y, faites attention à ne pas vous faire remarquer. C'est un médecin? Pourquoi Muliway? Le voit en cachette? Xiao Xiao, qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui devrais te le demander. Pourquoi tu es là? C'était qui, cet homme tout à l'heure? Ma mère vient de préparer à manger. Un ami me l'a apporté. Un ami? Bon, allons manger. L'air est mauvais ici, ce n'est pas bon pour le bébé, viens. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi il n'avoue pas avoir acheté des compléments? Et pourquoi il voit un médecin en cachette sans me le dire? Je suis tellement stressée, je ne tiens plus en place. Ce n'est pas bon de tout garder pour toi. Pourquoi tu ne lui en parles pas directement? D'accord, c'est mieux que de ruminer. J'ai regardé le projet, tout semble bon. On continue l'acquisition, mais il faut que le prix reste en dessous de 10 milliards. Muliway. Xiao Xiao, tu voulais me voir? Il y a quelque chose dont je veux te parler. Quoi? Hier, tu... Ah, c'est comme ça. C'est bon, je ne demande plus. J'ai compris. Omelette au poireau, bœuf sauté au poireau, soupe au poireau. Pourquoi tu veux soudainement manger ça? La prochaine fois, dis-le-moi, je te prépare ça. Tout ça, c'est pour toi. Moi. On est mariés, on doit s'occuper l'un de l'autre. Tu t'inquiètes pour ma grossesse. Moi aussi, je m'inquiète pour toi. Oh, arrête, mange vite. Tu t'inquiètes pour moi? Quoi? Il y avait des choses que je ne comprenais pas. Mais après hier, j'ai compris, vraiment compris. J'ai un mauvais pressentiment. C'est normal, pour un homme, c'est très douloureux. Je comprends, ne t'inquiète pas, je m'occuperai de toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Avant, tu as accepté de m'épouser, d'être le père de mon enfant. Je pensais que c'était à cause des 50 000. Tu t'occupes de moi, je pensais que c'était parce que tu es gentil. Et que tu aimes les enfants. Maintenant, je sais, c'est parce que tu es stérile. C'est pour ça que tu y tiens tant. Je suis stérile? J'ai mal choisi mes mots, ne t'énerve pas. Non, Jian Xiao Xiao. Qu'est-ce qui te fait croire que je suis stérile? Où ça? Ne sois pas gêné. J'ai vu le magazine que tu regardais hier dans la chambre. Je l'ai pris au hasard. Et les compléments que tu achètes en cachette? Et le médecin? Tu ne veux pas que je sache? Comment tu expliques? Tu ne trouves rien à dire? C'est l'explication la plus logique. Heureusement que je suis malin. J'ai tout compris d'un coup. Ce médecin, c'est de la famille Mu. C'est pas grave, dis-le, je t'attends. Si tu es malade, on se soigne, c'est pas honteux, pas besoin de cacher. Je ne suis pas malade. D'accord, tu n'es pas malade.
Mange bien ça, je vais au travail. Et, Jian Xiao Xiao. C'est quoi cette attitude? Reviens. Si je suis stérile, d'où vient le bébé dans ton ventre? Ce sujet est trop sensible, il n'arrive pas à l'accepter. J'aurais dû y aller plus doucement avec lui. Oui, c'est ça. Dissiper l'anxiété. Le conjoint participe et encourage. Il faut vraiment être plus doux, j'ai été trop agressif tout à l'heure. Je l'ai vraiment énervé. Alors maintenant, on suit ce plan. Sœur Xiao Xiao, ce contrat vous convient-il? Ça fait combien de temps qu'on est en réunion? Presque 3h30. Pourquoi? Reposons-nous un peu, tout le monde est fatigué. Allez aux toilettes. Pourquoi tu n'y vas pas? Je n'ai pas besoin. Comment ça? Ça fait 3 heures. Rester assis et se retenir, ce n'est pas bon. Quoi? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Non, non, tout va bien chez toi. Toi. C'est ce qu'on appelle cacher sa maladie par peur du traitement? Que faire maintenant? Allô, maman, c'est moi. Xiao Xiao, comment ça va ces jours-ci? Tu ne te sens pas mal? Je vais bien, le bébé aussi. C'est Yiwei qui ne va pas bien. Yiwei. Qu'est-ce qu'il a? Maman, j'ai un service à te demander. Peux-tu lui en parler? Si c'est moi qui en parle, ça pourrait être un peu délicat. Ne me fais pas peur, qu'est-ce qu'il a, Yiwei? Yiwei, il n'y arrive pas. Xiao Xiao, c'est vrai? Il l'a avoué lui-même. Maintenant, j'ai peur qu'il cache sa maladie par peur du traitement. Plus ça traîne, plus c'est grave. Ce gamin, une chose si importante et il endure en silence. Sans rien nous dire. Bon, ça va, il arrive, on en parle. Papa, maman. Mon fils, pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Mon fils, la médecine est si avancée maintenant. S'il y a un problème, on le résout. Jian Xiao Xiao. Qu'est-ce que tu as encore raconté à mes parents? Aïe. J'ai mal au ventre, je vais aux toilettes. Maman, papa, qu'est-ce qu'elle vous a encore raconté? On a parlé, elle a dû ouvrir son cœur. Finalement, ce genre de choses, c'est aux parents de s'en occuper. C'est sûrement l'amour de ses parents qui l'a touché. Regarde, son expression s'est adoucie. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. C'est à mon tour. Vous avez fini de parler? Comment ça s'est passé? J'ai vérifié cette affaire, c'est un malentendu. Yiwei va très bien, vraiment, pas de problème. Pas de problème. Papa, comment pouvez-vous être si peu ferme dans votre position? On ne peut pas le laisser faire, s'il est malade, il doit se soigner. Jian Xiao Xiao, tu dis que qui est malade? Je te dis que je peux tout faire, je suis capable. Tu es têtu, qu'est-ce qui est le plus important, ta santé ou ton orgueil? Tu dois prendre soin de toi. Sinon, comment allons-nous vivre ensemble à l'avenir? Comment je ne pourrais pas vivre avec toi? Je te dis, si tu n'étais pas enceinte maintenant, je pourrais te le montrer tout de suite. Toujours aussi têtu. Tu n'as que la bouche de dur. Et le bébé dans ton ventre? Cette belle fille, tout ce qu'elle dit, c'est par inquiétude pour toi. Pourquoi tu ne l'apprécies pas? Mange. Xiao Xiao. En fait, tu l'as vraiment mal compris. Ah. Yiwei, il achète des compléments alimentaires en secret.
Il consulte des médecins, lit des magazines de médecine masculine. Ce n'est pas parce qu'il a cette maladie. Alors pourquoi? En fait, celui qui est malade, c'est son père. Moi. Yue achète des compléments et consulte des médecins pour son père. Il cherche des informations, il ne te le dit pas. C'est aussi pour préserver l'honneur de son père. Ma femme. On ne peut plus cacher ça, tu ne peux pas laisser ton fils. Porteur le chapeau à ta place. Maman, ce n'est pas si grave. Tais-toi. Maintenant, on ne peut plus cacher ça. Tu ne peux pas laisser un malentendu s'installer entre toi et Xiao Xiao. Vous allez passer toute votre vie ensemble, cette affaire. C'est ton père, il est malade. Je ne suis pas malade. Et, si tu dis ça, Comment allons-nous sortir de cette situation? Je ne savais pas que les choses allaient tourner comme ça. Tu ne me l'as pas dit plus tôt. Et après, que pensera ma belle-fille de moi? Tu veux que ton fils admette qu'il est malade. Ou qu'il fait semblant d'être pauvre pour la tromper. Lequel? Ne pas provoquer ses émotions, affecter son ventre. Et le bébé? Tu veux sauver la face de ton petit-fils? moi. De toute façon, il y a clairement quelqu'un à cette table qui ne va pas. Soit c'est toi, soit c'est ton fils. Si je vais bien ou pas, tu ne sais pas. Ben, c'est comme ça, d'accord. Mangeons. Tournons la page, n'en parlons plus, jamais plus. Mange, et laisse-moi manger. Papa. Je te propose. Ah bon, mon bon fils. Papa, maman, faites attention sur la route. Attention. D'accord. Désolé pour ce gros malentendu, je te promets qu'à l'avenir, je ne douterai plus jamais de toi. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, je me rends compte que tu es vraiment quelqu'un de bien, qui ne me trompera jamais. En fait, je ne suis pas aussi bien que tu le penses. Pas bien? Tu es si attentionné avec moi, si respectueux envers tes parents. Un vrai homme bien. Je ne suis vraiment pas aussi bien que tu le penses. Tu vois, je découvre encore une de tes qualités, l'humilité. Pas seulement toi, tes parents sont aussi formidables. Regarde-les, pour notre relation, devant les plus jeunes. Ils osent parler de ce genre de choses, c'est vraiment rare. Oui. Je vous envie vraiment, une famille comme la vôtre. Attentionnée et solidaire. Muyiwei, je suis vraiment heureuse d'avoir choisi de t'épouser. Notre bébé naîtra dans une telle famille. Il sera très heureux. Notre famille est pleine d'amour, couple harmonieux, père aimant et fils respectueux. Allons, rentrons. Yao, directeur Yao, on a trouvé. Le boss Mu est au courant de la grossesse de Jian Xiao Xiao. On ne sait pas pourquoi, mais il a caché son identité. Et il a même épousé Jian Xiao Xiao. On pensait laisser la vie à son bébé. Mais maintenant, ce bébé ne peut pas rester. Alors, directeur, que fait-on maintenant? Sa demi-sœur, elle travaille à Lingy, non? Oui. C'est toi qui m'as donné rendez-vous. Tu as dit avoir un moyen de m'aider à régler. Jian Xiao Xiao, quel moyen? Demain, votre entreprise organise une conférence, trouve un moyen. De l'attirer dans l'escalier, je m'occupe du reste. Qu'est-ce que tu vas faire? Quoi? Tu tiens à elle? Bien sûr que non. Je veux juste confirmer tes intentions. Pourquoi tu m'aides? Pas besoin de trop en savoir. Tu la détestes, non? Elle t'a volé ton projet. Demain, lors de la conférence, elle va encore voler la vedette. Si elle disparaît, c'est toi qui monteras sur scène. C'est moi qui monterai sur scène? Bien sûr, une occasion si importante. Tu vas la laisser te marcher dessus? Elle le mérite? Tu as raison. Elle ne le mérite pas. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec le PPT de la présentation aujourd'hui.
Je dois aller m'en occuper, je te laisse ça. MMH. Tu te caches pour fumer? Vas-y, je ne te dérange pas. Allô, Yiwei, l'escalier, viens vite me sauver. Xiao Xiao. Sans cet enfant, le lien entre toi et Niyiwei disparaîtra. Il ne restera pas à tes côtés. Oui. C'est elle. Opération maintenant. Oui. Anesthésie. Mais la patiente est enceinte. Fais-le. Ne faites pas de mal à mon bébé. Yiwei, ils veulent faire du mal à notre enfant. Tout va bien, je suis là, je vous protégerai tous les deux. Docteur, comment ça va? Physiquement, tout va bien, mais elle est un peu choquée. Il faut faire attention ces jours-ci. Prenez soin de son état émotionnel. Évitez de la stresser davantage. D'accord, merci pour votre travail. Boss Mu. Ils sont retenus? Oui, ces deux personnes n'ont pas de licence, un médecin et une infirmière. Ils travaillent dans une petite clinique clandestine spécialisée dans les avortements. Avez-vous découvert qui est le commanditaire? On sait seulement que c'est une femme. Les informations d'identité laissées sont toutes fausses. Cette piste est une impasse. On peut enquêter sur une autre personne. Oui. Après la disparition de Jianmei Xiao Xiao. Elle n'a pas paniqué du tout, préparée depuis longtemps, elle est montée sur scène pour prendre la parole. Elle était forcément au courant. Comment Jian Xiao Xiao a-t-elle géré ça? Une conférence de presse si importante, et tout est foutu. Et elle ose rester à l'hôpital pour se cacher. Mais vous êtes qui? Votre fille est dans cet état. Et vous ne pensez qu'à la conférence de presse. Espèce de chiffonnier, de quel droit tu me bloques? Dégage! Monsieur Jian, c'est comme ça que vous traitez les gens d'habitude? J'ai l'habitude de vous voir supplier comme un chien. C'est un peu déstabilisant, pour être honnête. Qu'est-ce que tu racontes? T'es malade ou quoi? Monsieur Jian, Jian Rengi. Regarde bien qui je suis. C'est impossible. Toi, comment peux-tu être lui? J'ai dit que je te surveillerais constamment, pour voir comment. Tu t'y prenais vraiment. Mais tu m'as encore déçu. Au fait, Boss Mu, comme vous l'avez demandé. J'ai annulé toute collaboration avec Lingy. Dis-moi, quoi de neuf? Allô, monsieur Jian, c'est la catastrophe. Le groupe Mu a annulé tous nos partenariats. Notre chaîne de financement est rompue. Vous êtes le président de Mu. Boss Mu, concernant ce retrait d'investissement. Pouvez-vous reconsidérer? Après tout, Xiao Xiao est votre femme. On est quand même de la famille, non? Vous ne croyez pas? De la famille. Une famille qui kidnappe sa propre sœur et fait avorter son neveu. De quoi vous parlez? Je n'ai rien à voir avec ça. Vraiment? J'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter sur les caméras de surveillance. Qui a dit à Xiao Xiao que l'arrière-scène avait un problème? Qui a fait semblant? Que l'ascenseur était en réparation, forçant Xiao Xiao à prendre les escaliers? J'ai enquêté. Très précisément. Non, pas moi. Je ne voulais pas la kidnapper. C'est une femme, elle a dit qu'elle m'aiderait, qu'elle me ferait briller. À la conférence de presse. Je pensais qu'elle allait juste. Enfermer Xiao Xiao. Je ne pensais pas qu'elle lui ferait du mal à son bébé. Quelle femme? Je ne sais pas, je n'ai pas pu voir son visage. Mais je suis vraiment innocent. Innocent? Tu es innocent, et Xiao Xiao, alors? Boss Mu, dites-moi, que faut-il faire? Pour calmer votre colère, Lingy a également lancé des projets dans les régions pauvres d'outre-mer. À partir d'aujourd'hui. Transférez-la là-bas, qu'elle ne se montre plus devant Xiao Xiao. À l'étranger, c'est si loin. Et toi aussi, tu y vas. Quoi? Moi aussi je dois y aller? Chérie, je ne veux pas y aller. Papa, Tais-toi. Tu ne comprends rien. Si tu offenses le clan Mu, la fin sera bien pire qu'aujourd'hui.
C'est déjà le meilleur scénario possible. Tu comprends? Boss Mu. Directeur Jian, vous savez vraiment vous adapter aux circonstances. Mais à partir d'aujourd'hui, je continuerai à vous surveiller. Jusqu'à ce que vous puissiez devenir un père digne de ce nom. Je rétablirai progressivement la coopération avec Linji. Mais si vous osez encore mettre Xiao Xiao en colère, je vous ferai souffrir 100 fois plus qu'aujourd'hui. Pas de problème. Ah. Et si vous osez révéler mon identité à qui que ce soit, y compris Xiao Xiao, je vous ferai regretter d'être né. Boss Mu, soyez sans crainte. Je le jure devant le ciel. Boss Mu, bon voyage. Ah. Mon enfant. Mon bébé. Tout va bien, il est en parfaite santé. Yiwei, c'est grâce à toi cette fois-ci. Que dis-tu? Tu es ma femme, prendre soin de toi et du bébé. Et mon devoir. Yiwei, c'est si bon de t'avoir. Marions-nous pour de vrai, d'accord? Un vrai mariage. Je veux vraiment passer ma vie avec toi. Pas comme un faux couple. D'accord. J'ai une famille maintenant, Yiwei. Xiao Xiao, tu es si sincère avec moi. Je n'ose imaginer à quel point tu seras triste quand tu connaîtras ma véritable identité. Mais je ne peux plus te cacher la vérité. Ne t'inquiète pas, Xiao Xiao est si compréhensive. Elle comprendra sûrement. Xiao Xiao, félicitations pour ta sortie de l'hôpital. Mais il y a une chose que je dois t'avouer. En fait, je suis le PDG du groupe Mu. Ah non, c'est trop direct, et si elle venait juste de sortir? Et qu'elle y retourne, que faire? Que as-tu dit du PDG Mu? Pourquoi en parler? Rien, tu as du mal entendre, Xiao Xiao. Pourquoi est-ce que j'en parlerais sans raison? Vraiment? C'est vrai, pourquoi parler de cette ordure sans raison? Ordure. Xiao Xiao. Qu'est-ce qu'il t'a fait exactement? Pourquoi le détestes-tu autant? Même son propre enfant, il n'a pas épargné. Envoyer sa fiancée pour me faire avorter, c'est quoi sinon une ordure? Xiao Xiao. Allez, dis-le, qu'est-ce qu'il t'a fait? Yiwei tient tellement à cet enfant, s'il apprend la vérité. Est-ce qu'il irait régler ses comptes avec le PDG de Mu? Laisse tomber, ne cherchons pas d'ennui. Rien, je n'aime juste pas les gens trop riches. Surtout ceux comme lui, extrêmement riches. Une haine viscérale. Vraiment? MMH. Xiao Xiao, félicitations pour ta sortie de l'hôpital. Trop beau, merci. Dire que des homonymes peuvent être si différents. Un est vil et méprisable, une ordure. L'autre est doux, beau et attentionné. C'est vrai. Assistant Wang, combien d'actifs ai-je exactement? Y a-t-il un moyen de me rendre moins riche? Le bénéfice net de l'entreprise cette année est de plus de 10 milliards. Votre demande est compliquée. Je suis vraiment si riche? PDG Mu. Je pense que la raison pour laquelle madame déteste le PDG de Mu, Ce n'est pas la haine des riches. Tu as découvert quelque chose? j'ai trouvé le vrai coupable de l'enlèvement. Dis. Yao Fenghe. C'est elle qui a tout manigancé. Je me demandais pourquoi Xiao Xiao rejetait tant le PDG de Mu. Elle pensait que je voulais faire avorter l'enfant. Où est-elle? Amenez-la moi. Tout est déjà prêt. Enlèvement, fausse couche. C'est ton œuvre? Exact. Yao Fenghe, je pensais t'avoir bien traité. Pourquoi blesser ma femme et mon enfant? Yiwei, tu ne le sais vraiment pas? Je t'aime depuis 10 ans, depuis l'école. Je t'aimais, après l'obtention du diplôme, j'ai travaillé avec toi dans l'entreprise. C'est moi qui t'ai accompagné le plus longtemps. Pourquoi est-ce elle qui peut être ta femme? Mémé te donne le droit de blesser ma famille.
Oui. Je t'aime, frère Mu. Tu t'es marié avec Jian Xiao. Juste parce qu'elle est enceinte. Moi aussi, je peux te donner un enfant. Regarde-moi, en quoi suis-je inférieur? À Jian Xiao. Assistant Wang, informez tout le monde qu'à partir d'aujourd'hui, nous annulons tous les contrats avec le groupe Yao et les bannissons de toute l'industrie. Je veux que le groupe Yao disparaisse complètement de Yansheng. Non, frère Mu, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Tu peux blesser ma famille, alors pourquoi je ne pourrais pas blesser la tienne? Et ma raison est bien plus légitime que la tienne. Je trouve simplement que tu es dégoûtante. Es-tu vraiment si cruel, sans aucune once de sentiment? Assistant Wang, trouvez-moi le meilleur avocat, poursuivez. Jusqu'à ce qu'elle écope de 20 ans. Oui. Mu Yiwei, c'est donc toi le PDG du groupe Mu. J'étais vraiment stupide. Non, frère Mu, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas me faire ça. Je t'aime, frère Mu. Emmenez-la immédiatement. Frère Mu. Décroche. Décroche. Chez. Xiao. Mu Yiwei, dis-moi toi-même. Qui es-tu vraiment? Le PDG du groupe Mu. Je m'en doutais. Mon identité était fausse, mais mes sentiments pour toi étaient vrais. Je t'aime vraiment. Tu penses que je peux encore te croire? J'ai caché mon identité et suis resté à tes côtés parce que tu as dit que tu détestais les riches, que tu voulais trouver quelqu'un au hasard. Pour être de ton enfant. Alors, tu t'es approché de moi juste pour l'enfant, c'est ça? Oui. Au début, c'était vraiment mon intention. Parce que c'était quand même ma propre chair, mais plus tard. Je suis vraiment tombé amoureux de toi. Alors toutes ces attentions, ces soins étaient pour l'enfant, tu n'as jamais pensé que c'était pour moi. Tu es resté à mes côtés. Juste pour attendre la naissance de l'enfant. Et ensuite me l'enlever, c'est ça? Xiao, comment peux-tu penser ça? Alors pourquoi tu ne m'as pas avoué ton identité? Tu as utilisé une fausse identité pour être avec moi. Juste pour m'empêcher de confirmer mon statut d'épouse du PDG du groupe Mu, c'est ça? Et après la naissance du bébé, tu lui trouverais une épouse de PDG présentable, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Si tu veux, je peux te rendre public à tout moment. En tant qu'épouse du PDG du groupe Mu. Je n'en ai pas besoin, Mu Yiwei. Xiao, j'ai tort, tout est de ma faute. Mais crois-moi, je t'aime vraiment. Tu es tellement étrange maintenant que tu me fais peur. Je ne te fais pas confiance. Xiao. Lâche-moi, ne me touche pas. D'accord, je ne te touche pas. Ne t'énerve pas. Pars, va-t'en, je ne veux plus te voir. Je pars. Ne t'énerve pas. Pars. Patron Mu. Ça fait déjà 2 semaines. Vous n'avez toujours pas réconcilié avec madame? Non, elle ne répond pas au téléphone, elle refuse de me voir. Avant, elle m'en voulait. De ne pas avoir rendu public son statut d'épouse du PDG du groupe Mu. Maintenant que je l'ai fait, elle semble encore plus en colère. À mon avis, vous n'avez tout simplement pas su toucher le cœur de madame. Tu comprends? Regardez, l'environnement familial de madame n'était pas très favorable. Elle manquait déjà beaucoup de sécurité affective. Et vous étiez la personne en qui elle avait le plus confiance, mais vous l'avez trompée. Vous l'avez trompée le plus profondément. Ajoutez à cela la sensibilité de la grossesse, ce dont elle manque le plus maintenant. C'est de sécurité affective. Alors, que dois-je faire maintenant? Selon le scénario habituel des dramas courts, nous devrions maintenant Jian Xiao, où est mon argent? Patron Wang, les choses se sont passées trop soudainement. Donnez-moi un peu de temps, je peux certainement régler ça. Donnez-moi une réponse claire. Tout le monde dans le secteur parle. De votre belle-mère et de votre sœur qui ont détourné une grosse somme d'argent de Lingy. Et ont fui avec les fonds du projet. Votre père est tellement en colère qu'il est tombé malade et a été hospitalisé. Est-ce que c'est vrai?
Nous sommes en train de régler cette affaire. Je m'en fiche, vous devez me donner l'argent aujourd'hui. Donnez-moi aujourd'hui. Patron Wang. Lingy a vraiment des problèmes de trésorerie en ce moment. Attendez. Attendez un peu, d'accord. Travaillez. Le groupe MU ne vous a-t-il pas déjà rendu public? En tant qu'épouse du PDG du groupe MU, si vous n'avez pas d'argent, demande à ton mari. Cette somme est une broutille pour le groupe MU. C'est rien du tout. Ça ne le concerne pas, je vais m'en occuper. 3 jours. 3 jours, Wang. Donnez-moi encore 3 jours, je trouverai une solution. Je m'en fiche, je veux mon argent aujourd'hui. Boss Wang, si vous faites ça, c'est une violation de contrat. Oh non, Xiao, la nouvelle s'est répandue. Il y a une trentaine de personnes dehors qui réclament leur argent. Je suis arrivé le premier. L'argent doit m'être remis en premier. Les gens ont encerclé l'entreprise. Trouve une solution, vite. Donne-moi l'argent, je te préviens. Si tu ne me donnes pas l'argent aujourd'hui, Tu feras quoi, Boss Wang? Je ne suis pas là pour qu'on maltraite ma femme. Boss Mu, cette histoire. Ce n'est pas moi qui veux embêter Madame Mu. Lingy a eu ce problème, je dois me protéger. Mais si vous prenez ça en charge, avec le soutien du groupe MU, Je serai rassuré. Boss Wang, je l'ai déjà dit. Ça ne le concerne pas, Muyiwei. Ne te mêle pas de ça. D'accord, si tu ne veux pas que je m'en mêle, je ne m'en mêle pas. Continue. Vous ne vous en occupez vraiment pas? Alors je vais insister. Fais ce que tu as à faire. Xiao et moi. Nous sommes mariés, mais je ne m'immisce jamais dans son travail. Je la respecte beaucoup. Jian Xiao. Donne-moi l'argent, je te préviens. Si tu ne me donnes pas l'argent aujourd'hui, je ne pars pas. Je vais même faire un live. Je vais montrer au monde entier à quel point Lingy est ridicule. Boss Wang, si vous faites ça, je vais appeler la police. Selon le contrat, vous n'avez pas le droit de réclamer l'argent le jour même, c'est une violation. Vous devrez payer des pénalités. Tu me demandes de l'argent et tu fais le malin? Vas-y, appelle. Je n'ai pas peur que ça s'ébruite. Boss Mu, vous aviez dit que vous ne vous en mêleriez pas? Je ne m'en mêle pas, je ne m'immisce pas dans son travail. Je la respecte beaucoup. Alors pourquoi vous toussez? Je vais passer devant pour régler une affaire personnelle. Aujourd'hui, je vais offrir 51% des actions du groupe MU. Gratuitement à ma femme. Jian Xiao. Non, vous voulez dire qu'elle détient maintenant plus d'actions que vous? Exactement. Jian Xiao est désormais l'actionnaire majoritaire du groupe MU. Le contrat est prêt. Signez-le, il prendra effet immédiatement. Voilà. Mes affaires personnelles sont réglées. Continuons. Faites pression pour l'argent, allez-y. Pourquoi je ferais pression maintenant? Je suis fou ou quoi? Et, Madame Jian. Bon, je vous dérange aujourd'hui. Je m'en vais maintenant. Ne vous inquiétez pas. Je vais parler aux gens dehors, tout arranger. Ils ne viendront plus jamais vous embêter. Ce contrat est vrai? Bien sûr. Muyiwei, tu sais ce que tu fais? Si je signe, tout le groupe MU sera à moi. Je sais. Les actionnaires, les juristes, les associés me l'ont tous dit. J'en ai marre de l'entendre. Alors pourquoi tu fais ça? Avec ça, tu auras le pouvoir de me contrôler. Si un jour je te fais du mal, si je te trahis, tu pourras utiliser ce pouvoir pour me faire du mal aussi. Tu es fou. Je veux juste que tu saches que mes sentiments sont sincères, Xiao. Fais-moi confiance, d'accord? Tes parents sont au courant? Ils ne seront pas d'accord. Xiao. Ça, on est au courant. Maman, papa. Oui. Yiwei a pris cette décision après en avoir discuté avec nous. Ton père et moi, on trouve que c'est une bonne idée. Oui, on veut que tu sois heureuse. Si ça peut te donner un peu de confiance, ça en vaut la peine. L'argent est important, mais les gens le sont encore plus. Xiao. Pour nous, tu es très importante. Xiao. Retournons ensemble, s'il te plaît. Reviens à la maison. Tu me manques vraiment. Xiao, laisse-nous être ta famille, d'accord? Rentre à la maison, ma belle-fille. Laisse-moi y réfléchir encore. D'accord, mais donne-moi aussi une période d'essai. Ça te va? Muyiwei. Tu n'étais pas obligé de faire ça.
Laisse-moi rester avec toi au moins jusqu'à la naissance du bébé. D'accord? Et Xiao Xiao, doucement. Tu es enceinte. Oui, ça suffit. Pas besoin d'exagérer. Impossible. Je suis en période d'essai. Je dois montrer mon zèle. Allons-y. Yao Fengwer. Oui, tu es vraiment cruel. À cause de toi, ma famille a fait faillite et tu m'as mis en prison. Je vais passer 20 ans derrière les barreaux. Comment as-tu pu me faire ça? Et maintenant, tu es là avec cette femme à plaisanter et à rire. Yao Fengwer. Tu peux parler calmement. Reste calme. Yao Fengwer. Agir ainsi ne résoudra rien. Tu peux exprimer toutes tes demandes. Je ne veux rien. Je veux qu'il regrette. Je veux que ce salaud qui m'a trahi regrette. Il t'aime. Il tient à ton enfant. Alors je vais te tuer. Je vais faire 2 morts d'un coup. Je veux qu'il regrette ta vie. Ah, Xiao Xiao, ça va? oui, tu l'aimes tant. Tu ferais n'importe quoi pour elle. Alors meurs pour elle. Oui, Viens mort. Morte à merveille. Vous méritez tous de mourir. Lâche-moi. Patron Mu, cette folle s'est échappée. Je vais la ramener immédiatement. Poursuis-la. Poursuis-la jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus sortir. Vous avez entendu? Emmenez-la. Lâche-moi. Oui, Je vais bien. Oui. Tu ne dois surtout pas mourir. Je te promets, si tu ne meurs pas, on se remet ensemble tout de suite. Plus de disputes. Je ne me disputerai plus jamais. Vraiment? Vraiment, vraiment. Jure-le. Je le jure. Quoi que je fasse, je te le promets. L'ambulance. Qu'est-ce que tu attends? Pas besoin. Qu'est-ce que tu racontes? Il ne faut surtout pas abandonner. Tu as encore moi et le bébé. Je ne peux pas me passer de toi, Ne t'inquiète pas, Xiao Xiao. Je vais vraiment bien. Tu ne me crois pas? Je vais te montrer. Arrête de faire le malin. Où sont les clés de la voiture? L'ambulance est trop lente. On l'emmène à l'hôpital nous-mêmes. Est-ce vraiment nécessaire de l'emmener à l'hôpital? Qu'est-ce que tu racontes? Dépêche-toi. Madame, calmez-vous. Regardez derrière vous. Tu vas bien. Je vais bien, je te l'ai dit. Alors qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Tout va bien. Menteur, tu m'as encore trompé. Cette fois, ce n'est pas de ma faute. Je t'ai dit que... Je vais bien, mais tu ne me crois pas. Tu as dit que si je ne mourrais pas, tu ne te disputerais plus. Avec moi. Tu l'as juré. Je te le promets. Vraiment? Oui, à cet instant, j'ai compris. Je ne peux pas vivre sans toi. C'est merveilleux. Enfin, je peux être un père à part entière. Enfin, c'est possible. Madame, poussez. Allez, courage. Détendez-vous, détendez-vous. Poussez. Ça prend tellement de temps, est-ce qu'il y a un problème? Oh là là, ça ne fait pas si longtemps. Attends encore un peu. C'est vraiment le meilleur médecin? Pourquoi Xiao Xiao crie si fort? Oh, ce médecin, c'est toi qui l'as choisi après 6 mois de recherche? Et tu l'as fait venir de l'étranger. Justement parce qu'il vient de l'étranger. Je ne sais pas s'il convient à la constitution de Xiao Xiao. Oh, quand on accouche, il faut crier. Sinon, on n'a plus de force. Pourquoi plus de bruit? Est-ce que Xiao Xiao n'a plus de force? Oh mon fils, je t'en prie, arrête de t'agiter. Ta femme est là-dedans depuis combien de temps? Et toi, tu t'agites depuis le début. Même lors de l'introduction en bourse de Mu, tu n'étais pas si stressé. Ce n'est pas comparable. L'introduction en bourse ne m'a pas donné un enfant. Infirmière, comment va ma femme? Félicitations, accouchement naturel, les jumeaux. Mère et enfant en bonne santé. C'est merveilleux. Felicitations. Felicitations. Des jumeaux, des jumeaux. Xiao Xiao, tu as travaillé dur. Et les enfants? Tout va bien, nous sommes devenus parents. Nous avons notre propre fils et notre propre fille. Nous avons notre propre petit foyer. Merci, oui, tu m'as offert une famille. C'est un moi.